La Guinée est en train de vivre un tournant historique. Un tournant que très peu de pays africains ont connu en si peu de temps. Un tournant qui, si tout se déroule comme prévu, pourrait transformer ce pays en l'une des puissances économiques les plus stratégiques d'Afrique de l'Ouest. Feu et laissez-moi vous dire une chose, la fin de cette vidéo va vous choquer. Vous allez comprendre pourquoi les plus grands investisseurs du monde ont les yeux braqués sur la Guinée. Avant de commencer, abonnez-vous, activez la cloche, partagez la vidéo, parce que ce qu'on va voir aujourd'hui est exceptionnel. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 méga projets qui vont transformer la Guinée d'ici 2026. Des mines gigantesques, des ports futuristes, des barrages colossaux, et même une transformation logistique qui pourrait changer tout le commerce régional. Installez-vous. On part pour un voyage au cœur de l'un des plus grands potentiels économiques du continent africain. Numéro 10, Simandou, le géant du fer qui change tout. Au milieu des montagnes guinéennes, un monstre de métal sommeille depuis des millions d'années, Simandou, le plus grand gisement de fer inexploité au monde. Plus de 2 milliards de tonnes d'un minerai d'une pureté exceptionnelle. Mais voici ce qui rend ce projet absolument gigantesque, une voie ferrée de 670 km, traversant montagnes, vallées et villages. Un port en eau profonde à Morebella, construit spécialement pour l'exportation. Des investissements de plusieurs milliards de dollars, impliquant Rio Tinto et de grands groupes chinois. Des milliers de travailleurs mobilisés dans ce qui est aujourd'hui l'un des plus grands chantiers d'Afrique. À partir de 2025 au 2026, les premières expéditions pourraient remodeler totalement l'économie guinéenne. Simandou n'est pas qu'une mine, Flèche Droite Noire c'est une autoroute vers l'industrialisation, une source de richesse colossale et un défi environnemental immense. C'est le projet qui pourrait repositionner la Guinée comme un pilier mondial du fer. Numéro 9, Swapiti, la batterie verte de l'Afrique de l'Ouest. On surnomme la Guinée le château d'eau d'Afrique de l'Ouest. Et ce n'est pas pour rien. Le barrage Swapiti, opérationnel depuis 2021, produit près de 450 MW, soit plus de 80% de l'électricité du pays. Mais ce barrage, c'est bien plus que de l'électricité, il permet l'irrigation agricole, il alimente les industries minières, il exporte de l'énergie vers le Sénégal, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau, il a permis la création d'emplois massifs et d'infrastructures nouvelles. Oui, 16 000 personnes ont été déplacées. Oui, il y a eu des critiques. Mais ce barrage place la Guinée dans une position d'indépendance énergétique rarement atteinte en Afrique. Swapiti, c'est la lumière qui alimente la transformation du pays. Numéro 8, l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, la porte vers le monde. Dans un monde où tout va vite, un pays ne peut pas attirer les investisseurs sans un aéroport moderne. Celui de Conakry est en pleine transformation spectaculaire. La phase 1, achevée à 95% en 2025, apporte un terminal passager entièrement modernisé, un terminal cargo pour dynamiser les exportations agricoles et minières, des pistes agrandies, et équipées des technologies de sécurité les plus avancées. La phase 2 aspire à doubler la capacité actuelle pour dépasser largement les 788 000 passagers enregistrés en 2024. Résultat ? Flèche Droite Noire, un aéroport capable de rivaliser avec Dakar, Abidjan ou Accra. Flèche Droite Noire, un hub régional qui attire investisseurs, touristes et grandes compagnies aériennes. En 2026, Conakry pourrait devenir un carrefour aérien majeur en Afrique de l'Ouest. Numéro 7, le nouveau port de Conakry, le futur hub maritime. Le port autonome de Conakry est le cœur du commerce guinéen. Et depuis quelques années, un immense programme de modernisation est en cours, dragage des fonds marins pour accueillir de plus gros navires, extension des quais, modernisation des terminaux conteneurs, nouvelles zones pour hydrocarbures, pêche et minerais. Avec la gestion d'Al-Bayrak, ce port devient Flèche Droite Noire plus rapide. Flèche Droite Noire plus fluide. Flèche Droite Noire plus rentable. Il se positionne comme un hub logistique régional, capable de connecter l'Afrique à l'Europe, la Chine et le Moyen-Orient. Numéro 6, à l'expansion des terminaux de bauxite, la suprématie mondiale. La Guinée est le premier exportateur de bauxite au monde, dépassant les 100 millions de tonnes en 2025. Pour soutenir cette domination, Dapilon, Katouguma, Kansar, Kokaya sont en pleine expansion. De nouveaux quais, des bandes transporteuses ultramodernes, des zones de stockage colossales. Ces modernisations permettent d'exporter encore plus vite. En 2026, la Guinée consolide son statut de leader mondial incontesté de la bauxite. Numéro 5, les raffineries d'alumine, la transformation locale. Pendant longtemps, le pays exportait sa bauxite brute. Mais cela, c'est fini.
La Guinée veut maintenant transformer sur place, la raffinerie Alteo à Bokeh, le projet chinois de Bofa, les investissements de GA et Chinalco. Objectif ? Produire de l'alumine localement. Créer des milliers d'emplois qualifiés. Capturer la valeur ajoutée avant l'exportation. Ce virage industriel transforme la Guinée d'un simple fournisseur en acteur stratégique de l'aluminium mondial. Numéro 4. La renaissance de Frigia, une icône industrielle. La raffinerie Frigia, à Fria, renaît. Après des années d'arrêt, Rusal a relancé la production, 550 000 à 600 000 tonnes par an, modernisation des installations, retour massif de l'emploi local. Frigia, c'est plus qu'une usine. C'est un symbole de résilience industrielle. Un repère historique qui retrouve sa place dans le paysage économique. Numéro 3. Guitram, la souveraineté maritime. En 2025, la Guinée lance Guitram, sa compagnie maritime nationale. Objectif, transporter sous pavillon guinéen 50% des exportations de bauxite, réduire la dépendance envers les géants étrangers, générer de nouveaux revenus et des emplois maritimes. Avec Guitram, la Guinée avance vers une véritable autonomie logistique. Numéro 2. Les corridors ferroviaires transguinéens. Le pays construit l'une des structures les plus stratégiques de son avenir, les lignes ferroviaires transguinéennes. La plus grande, flèche droite noire 670 km entre Simandou et Morebella. Ces voies permettent le transport des minerais, le désenclavement de régions isolées, l'essor de nouvelles zones économiques, une réduction massive des coûts logistiques. Un réseau ferroviaire moderne, c'est une économie qui respire. Numéro 1. La diversification logistique, la vision à long terme. En 2026, la Guinée ne mise plus seulement sur les mines. Elle diversifie, nouveaux ports, nouvelles zones de stockage, centres de transbordement, modernisation globale des infrastructures. Cette stratégie fait de la Guinée non seulement un pays riche en ressources, mais aussi un acteur clé des chaînes d'approvisionnement africaines. Et maintenant, voici ce qui va vous choquer, si tous ces projets se réalisent comme prévu, la Guinée pourrait devenir l'un des 3 pays les plus stratégiques d'Afrique de l'Ouest, pas dans 20 ans, mais dans moins de 5 ans. Dites-moi en commentaire, flèche droite noire, quel projet vous impressionne le plus ?